Bienvenue sur Sexy Cars Tesla 3. Aujourd'hui, on est chez Easy Control. Vous le reconnaissez peut-être, il était là au Gigatelier. Il avait fait les réglages de phare pour un certain nombre d'entre vous. Mais aujourd'hui, on va être là pour une question qui est soulevée souvent par des abonnés et qui, encore la semaine dernière, j'ai reçu un message pour savoir comment se passait un contrôle technique sur des véhicules électriques et notamment sur les Tesla. Sans plus attendre, Franck. Sylvain, on commence. Je rectifie. Je dis Franck, mais c'est pas Franck, c'est Sylvain, parce que Franck est là, malgré tout, mais lui, il est en pleine maintenance du matériel de contrôle technique. Donc je rectifie, c'est bien Sylvain. Sylvain, qu'est-ce que tu vas faire en premier avant de toucher à ma voiture? Là, je vais m'équiper, là. Oula. M'équiper, mais Cosmonaute. là, tu vas rigoler. Mais ça, C'est bien pour contrôler une voiture. Ouais. Et ça, c'est pour les véhicules thermiques, c'est pas pour nous. Ah non, c'est pour les véhicules électriques. C'est pour éviter, tu sais, si jamais sur ta voiture, il y a le câble orange qui s'est dénudé sur un trottoir ou quelque chose comme ça. Alors justement, on va en venir aux premières questions que j'ai. Voilà, j'ai fait une coupure parce que j'avais oublié mon téléphone dans la voiture avec mes petites notes. Alors tout d'abord, justement, concernant les véhicules électriques, faut-il une habilitation spéciale pour passer les contrôles? Ah oui. Ça s'appelle le B2XL. Donc tous les contrôles techniques ne l'ont pas? Tous les contrôles techniques l'ont, obligatoirement. Ah, Tous d'accord. les contrôles techniques l'ont. D'accord. Donc Donc n'importe quel centre de contrôle technique peut faire passer un contrôle technique sur les véhicules électriques? Exactement. Alors il y a quelques années, ça date maintenant. Ouais. On a été formé là-dessus. Surtout pour les dangers électriques. Voilà. Donc ça consiste en quoi en gros cette formation Éviter de se faire shooter par un courant haute tension qui est au-delà du seuil de fibrillation cardiaque. D'accord. Qui est deux? Alors là, je ne sais plus te dire. Ça fait trop longtemps que je l'ai Ça fait pas trop longtemps qu'on l'a passé. Ouais. Mais bon. Oui. En fait, L'essentiel, c'est d'avoir le les câble câbles. orange étant dénudé, si jamais il y a eu un coup de trottoir ou quelque chose comme ça, à 30 cm, on peut se faire attraper par ce câble, par cette décharge électrique, quoi. Ouais. Cet arc, il peut dépasser 30 cm. On passe en dessous de la voiture, D'accord. pas équipé, on grille. Alors je coupe tout de suite Sylvain. Le câble orange, pour lui, c'est quelque chose du quotidien. Pour C'est ceux le qui ne câble de savent tension. pas, c'est le câble haute tension qui passe dans la véhicule. Donc voilà comment ça se passe. Bon. Tu dis câble orange, c'est valable sur les Tesla, mais c'est sur les autres véhicules aussi, c'est orange? Alors sur les véhicules hybrides, surtout véhicules qui ont une batterie, même sur les vieilles Prius, c'est codifié en orange. D'accord, donc c'est un code Voilà. universel, on va dire. Donc bon, on est censé contrôler le véhicule de cette manière. Mhm. Bon. Là c'est la démonstration pour l'équipement. D'accord. Ensuite, quand on va la rentrer dans l'atelier, on va s'habiller normalement. Ça va être juste quand on va prendre la continuité de masse Ouais. et quand on va commencer à aller en dessous le véhicule, vaut mieux se protéger, quoi. Ouais. Ça paraît un peu ridicule, mais D'accord. voilà ce qu'on nous oblige à faire au contrôle technique, comment on est obligé d'être équipé D'accord. pour contrôler vos véhicules électriques. D'accord. Bon, je te rassure, tu peux l'enlever pour manger le pain au chocolat. Hein. Je voulais savoir, est-ce que un contrôle de véhicule électrique est plus rapide que celui d'un véhicule thermique? En temps, hein, je ne parle pas en points, on va parler des points de contrôle après. Alors sachant qu'on en fait peu, on pourrait dire, on fait attention, on pourrait dire que ça prend plus longtemps actuellement. Mais je pense qu'avec un peu d'entraînement, ça pourrait prendre le même temps, tout en sachant que sur un véhicule thermique, il y a 134 points de contrôle. D'accord. Il y a 11 points spécifiques à l'électrique. Donc batterie, continuité de masse, le câble de charge, le chargeur du véhicule, l'état des câblages haute tension, l'absence de fuite sur le bloc de batterie. Et ensuite, on enlève toutes les échappements, les valeurs de pollution, le moteur thermique qui n'existe plus, les conduites de carburant, et les réservoirs de carburant thermique. Ouais. Donc, finalement, on redescend, en ajoutant les 11 points spécifiques, on redescend à 124 points. D'accord. Au lieu de 134. Au lieu de 134, donc il y a moins de points sur un véhicule électrique qu'un véhicule thermique. D'accord. Ils sont soumis à la même réglementation. Ok. Voilà. D'accord. Donc en résumé, on a 11 points de plus pour le véhicule électrique, enfin 11 points différenciants pour le véhicule électrique, mais malgré tout, on a 10 points de moins que le véhicule thermique, mais le temps de, on va dire, de traitement, le temps de l'opération, il est à peu près identique. Parce que certainement qu'il y a des points de contrôle qui sont plus longs à exécuter que sur des véhicules thermiques. Est-ce que le prix diffère? Alors, le prix diffère
Actuellement, oui. J'espère qu'à l'avenir, on saura faire la même chose. Pourquoi il y faire? Parce que la formation a été payée. Donc c'est plus cher. Payée, bien sûr. Oui, c'est plus cher actuellement. D'accord. Bon, ben, je pense que c'est bon, on a posé les questions. Si vous avez malgré tout d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On va passer tout de suite à l'atelier. Allez, hop. Bon, il a commencé son travail là, mais bon. Je vous montre quand même, il y a Franck, hein. Vous le connaissez, le Franck, comment dire, la chaîne Nikola Tesla maintenant. Hein. Un peu avec tout le monde, tu le sais très bien. Avec toi, tu le sais très bien. Donc je montre un petit peu ce que fait Franck ici. En fait, Franck, dans son métier d'origine, là aujourd'hui, il fait un... Je fais une maintenance complète préventive de son centre. Donc tout ce qui est matériel du centre de Sylvain, là aujourd'hui, donc c'est moi qui m'occupe de faire les vérifications périodiques ou vérifications semestrielles donc de ces appareils. Ouais. Et donc d'ailleurs, tout à l'heure, il m'a montré, tu as rangé les joints là? Ouais, donc voilà. là, j'ai modifié... Voilà, ça c'est le vieux. Voilà. Alors on le voit pas bien, mais il y a des joints qui sont percés, enfin il y a des choses. Donc il y a ça, j'ai changé donc la sonde oxygène. À l'intérieur, vous avez des joints. Voilà les filtres, comment ils étaient à l'intérieur. Avant. Donc avant changement. Après, vous avez après. ça. Donc voilà. Donc on remplace donc tout le système de joints, les filtres qui vont dedans. Bon. Donc voilà. Bon, tout ça, ça va être de l'histoire ancienne bientôt, hein, Franck, puisque c'est pour les véhicules thermiques. Hein, c'est ça, ouais. Pour l'instant, tu en auras toujours. Bien sûr, bien sûr. Il est clair que là, on va passer sur une étape suivante que Sylvain va vous expliquer du coup. On va passer sur une étape donc du contrôle technique électrique directement. Voilà. Alors Sylvain, on passe tout de suite, on va mettre ton micro en marche. Et le casque aussi. Pour avoir le casque en marche. Ah ouais. Attends, c'est un équipement de dingue. Hein. Voilà. Putain, je vais avoir un boulot de montage, moi. Oh là là. Voilà le cosmonaute. Voilà, le cosmonaute est équipé. Donc, sous gants. Sous gants et gants. Et gants électriques. D'accord. C'est les mêmes gants que pour les... C'est le même gant. Ceux qui mettent du fuel, là, tu sais. Non, c'est les gants. Regarde, plus de 1000 volts. C'est les vrais. C'est les vrais gants. Les vrais gants haute tension, là. D'accord. Là, tu peux débrancher un tableau complet, là. C'est ça. Ok. Alors. Mais je reste quand même éloigné de toi, non? Il va bien falloir que tu filmes. Alors, c'est exceptionnel. Hop. Alors, on va contrôler la continuité de masse de la prise. Donc, le câble la broche de masse, c'est la plus grosse. Hein. Celle du milieu. D'accord. Oui, ici, vous en avez trois. Hein. Je ne vais pas mettre les doigts, mais vous en avez trois. Celle du milieu et puis deux autres. Donc, pourquoi on fait ça? Si jamais l'usager s'appuie sur le véhicule, il ne faudrait pas qu'il se prenne une châtaigne. D'accord. C'est pour ça qu'on contrôle la continuité de masse. Donc je vais prendre le point de masse le plus proche, le plus facile pour moi aujourd'hui. Moi, ça va être la gage de porte. Hein. Et je vais aller vers... Voilà. Donc là, on va attendre un petit peu. Donc là, c'est 1,1. Tout à l'heure, je suis descendu à 0,7. C'est très très bien. D'accord. Donc on a affaire... Faut pas être au-dessus de... 100 ohms. Oh, ça va. Largement bon. Largement bon. Donc c'est bon signe. Donc si tu as ton câble de charge, on va aussi contrôler ton câble de charge. Tout à fait. Mon câble de charge. Il faut que je le branche dessus? Alors il y a deux tests à faire. On va déjà contrôler sa continuité à lui. Bon, moi je m'inquiète pas, de toute façon je ne m'en sers quasiment jamais. Donc à mon avis, il est comme neuf. Hein. Là on a 0,20, 0,15, non 1,2. Voilà. 0,09, 0,8. Impeccable. Qu'est-ce qu'on va contrôler maintenant? C'est si le véhicule arrive à se sauver de la prise, à démarrer, prise encore enclenchée. Ça fait pas prise enclenchée dans ta prise de charge. Faut pas que le véhicule puisse partir. D'accord. On veut pas qu'au superchargeur. Ah bien sûr. Ça ferait des étincelles. Ah non, ça ferait des étincelles, ouais. Voilà. Tac. Bon. Donc, câble de charge enclenché. Je passe
T'as le contact là, non? En drive. Je passe en drive. Ouais, il veut pas. C'est normal. Elle veut pas avancer. Tout va bien. Donc si ça serait le cas contraire, si elle partirait quand même, ça serait une contre-visite pour le coup. Qu'est-ce que tu mets comme message? Câble de charge connecté. Bon, recharge impossible. Allez, recharge impossible. Mais tout à l'heure, il mettait câble de D'accord. charge connecté. Voilà, c'est bon. Hop. Donc ça veut dire que c'est bon. On ne peut pas partir avec le câble. Faire aussi, c'est qu'on va refaire le test Ah oui. pour voir s'il n'y a pas une résistance entre la prise mâle et la prise femelle, quoi. Ok? J'arrive pas à bien le mettre. « 1,2. Au mieux 1,3. Impeccable. Bon, maintenant, il faut que je puisse la désenclencher. Je n'y arrive pas. Alors, si vous n'arrivez pas à désenclencher votre prise ici, vous le savez, ou vous ne le savez pas, ici, vous avez une petite languette de secours. Alors, moi, elle est cachée ici. Voyez, j'ai une petite tirette ici. Je tire dessus et là, on peut enlever. Voilà. Sur les nouveaux modèles, hein, moi, les de 2019, vous avez un petit tissu, un petit bout de tissu qui tourne. Et là, vous désenclenchez très facilement. Point suivant. Alors le pot suivant, il ne va pas vraiment être électrique, hein, il va être comme tous les autres véhicules. On va contrôler les feux, bien sûr on va faire la pression des pneus dans un premier temps. Alors si on se concentre, bon, on ne va pas faire le détail de tout le contrôle technique parce qu'il y a des éléments qui sont identiques à un contrôle technique classique. Je me rapproche du véhicule parce qu'il se fait tout seul. Il faudrait que tu laisses ton téléphone dedans. Donc on va se concentrer sur ce qui diffère sur un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique. On va quand même regarder l'état des plaquettes de frein et des disques parce que là, il y a une grande différence en fait. Vous allez voir au niveau, tout du moins au niveau de l'aspect. Et puis là, on va aller chercher, si tu sais où, on va aller ouvrir le capot. Alors les saisies que tu fais actuellement, est-ce que c'est cette donnée-là qui va dans le fichier central et qui permet à n'importe quel centre technique de t'envoyer un courrier pour te dire votre voiture va bientôt… Ce numéro tiré là? La manipulation. Ah non, du tout. Là, on vérifie juste si elle n'est pas volée, quoi. D'accord. Si le véhicule correspond au document d'identification que tu nous as fourni. D'accord. C'est tout. Et ça ne va pas sur un fichier central donc? Ça ne va pas sur un fichier central, non, c'est vraiment, ça c'est vraiment la tablette pour effectuer le contrôle technique. D'accord. Hop. Prochaine étape. Ben, les feux. La pression des pneus. Donc là, alors il est en train de regarder 4 barres de... la pression des pneus qui est recommandée ici. Alors sachez que vous pouvez le retrouver également ici dans le menu entretien. Vous voyez ici sur votre menu entretien, pression recommandée par 33, 2,9 avant et 2,9 à l'arrière. Est-ce que ça correspond? Tout à fait. D'ailleurs, il doit m'en manquer un petit peu sur un des pneus. Ah. Fait du bien quand ça s'arrête. Je suis pas branché moi. Donc cet accessoire, vous l'avez peut-être vu au Gigatelier pour le réglage des feux. Alors bon, je vais faire un truc quand même, que chacun sache les régler chez lui. Ça serait sympa aussi. Parce que bon, ça, c'est pour que le contrôle technique puisse enregistrer les valeurs du feu. Hein, c'est assez précis. Mais aussi, on pourra le faire à la maison. Donc là, on est environ à 15 mètres d'un mur, qui est juste en face de nous, là. Ouais. On va allumer les feux gentiment. Hop, tac. Là. Phare activé manuellement. Bon, ce qu'on voit sur le mur en face, c'est que ça va pas. Je sais pas si tu le vois avec ta caméra. Je sais pas. Tu le vois pas, je ferai un tu le vois zoom. pas. Je Tu ferai feras un zoom. après. On est légèrement bas. Bon. Alors, faut s'imaginer au poste de conduite quelqu'un qui nous suit, enfin qui nous croise en face. Derrière, vas-y. Donc régler les phares. Entretien, réglage des phares.
Étalonnage des phares en cours. Et vous voyez que, je ne sais pas si vous le voyez, mais automatiquement, il baisse, il lève. Utilisez la molette de gauche pour régler les phares. Je le vois mal avec le soleil là-bas. On ne voit pas grand-chose. Hein. Ah voilà, ça y est, je le vois, il arrive, regarde. Tu vois comme il était bas ton phare? Tu vois comment il était bas? Voilà. Donc, on va procéder à la suite droite. Donc ça c'est vraiment... simplement, on rééquilibre les deux feux ensemble. C'est comme si j'étais l'utilisateur. Ça c'est un petit peu hors contrôle technique. C'est simplement pour avoir un réglage de base propre et correct, ça c'est pour vous chez vous. Et là après on va passer au contrôle technique. Donc après une belle pression des pneus, le véhicule droit, je vais orienter mon règle phare perpendiculairement et parallèlement aux lignes, perpendiculairement au véhicule. Ok. Donc là on a le réglage parfait. Moins 1,7 c'est parfait. Voilà. Ça doit être entre 1,1 entre 2,5 et 1,5 et 0,5 entre 0,5 et 2,5. Entre 0,5 et 2,5. Entre 0,5 et 2,5, la norme de tous les feux. Voilà. On a 2,2. Impeccable. Est-ce qu'il y a les anti-brouillards sur celle-là? ce véhicule? Oui. Allez, on va contrôler les anti-brouillards rapidement, on va les allumer. J'arrive. Alors pour le réglage des anti-brouillards, il faut être à 2. C'est pour ça que le contrôle est plus cher, il faut plus de personnel. Ah, c'est dingue. Si tu descends de la voiture... Donc là, j'appuie sur le frein, j'appuie sur anti-brouillard. Si je relâche le frein, eh ben, les anti-brouillards vont s'éteindre. Bon, en règle générale, les anti-brouillards, il n'y a pas de dérèglement. Oh. Ok. Alors la première particularité des véhicules électriques, vous le savez, c'est que vous avez... Bon, je le dirai tout à l'heure. Ça, c'est pas les freins, ça, c'est l'amortissement. Ça, c'est la suspension. Ça. Donc là, il mesure les suspensions. En rouge, c'est le gauche. En vert, c'est le droite. Et là, il se met sur l'autre pont. Et là, on va passer au freinage. Alors regarde Stéphane, la Tesla reconnaît qu'on est au contrôle technique. Ah ouais? Elle vient de désactiver son freinage d'urgence automatique et son système de SP pour qu'on puisse faire le test. Étant donné qu'il n'y a que l'essieu avant qui tourne, le système on-board, il est capable de détecter. Et il a détecté qu'on était en contrôle technique. Donc là, il s'est mis en mode diagnostic. Bon. C'est pas seulement Tesla qui fait ça, on a ça chez BMW, ainsi que sur pas mal d'autres modèles. Quoi. Intéressant. Donc là on effectue un freinage progressif, c'est moi qui crée la courbe. D'accord. Voilà. Donc là on a 70% d'efficacité, ce qui est très bon. Hein. Ok. Et sur l'amortissement, c'était bon? Sur l'amortissement, c'était excellent. C'était excellent. Et la courbe verte pour le côté droit. Donc là, la différence entre les amortisseurs, entre les deux roues, de l'essieu avant et de l'essieu arrière, l'essieu avant c'est 2%, c'est excellent, c'est 30% maximum.
Et à l'arrière, c'est 1%. Donc il n'y a aucune différence entre l'efficacité des amortisseurs, des 4 amortisseurs. Ok, super. Donc là, c'est Sylvain qui gère le freinage, la courbe de freinage, hein, au fur et à mesure avec sa formation. Il freine de plus en plus fort en fait, voilà, jusqu'au blocage. Pour le frein de parking, il faut rester appuyé sur le petit bouton là qu'active Sylvain. Voilà, vous avez entendu le bruit. Et voilà. Là, on est en frein de parking. Donc là, 29%. Valeur minimum, 18%. On est très bon. D'accord. 29 pour 18% au minimum. Bon, forcément, je t'ai préparé Regarde ce que je t'ai préparé, Stéphane. Ah, alors ça, très important. Il faut toujours les avoir. Alors, le Centre Easy Control en a. Il est disponible pour les Tesla, justement. Les petits pads de levage. Les jackpads de levage. Vous avez 4 trous. Hein, vous avez certainement dû déjà voir quand je changeais mes pneus. Vous avez 4 trous sur le... On va aller voir tout de suite en dessous. Alors, on ne le verra pas d'ici. Ils sont situés un peu trop loin. Bon. Et là, qu'est-ce qu'on constate ben, c'est qu'on ne voit pas de câble orange. Un fond plat. Là, les jackpads où ils se mettent pour pouvoir soulever le véhicule. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le retrouver sur le site. T'en as un de rester accroché, toi, là. sexycars.fr. Ah ben, vous voyez. Ah, ben, merde. C'est ça que je frottais en rentrant chez moi. T'en as oublié. Hein. Ça, c'est le coup classique. J'oublie toujours d'enlever mes jackpads. Mais vous voyez, comme quoi, c'est résistant. Hein. Moi, j'ai pas les mêmes. C'est parfait. Hein. Bon, n'oubliez pas de déconnecter l'alarme anti-soulèvement parce que la voiture vient de gueuler. Là, je ne l'ai pas en film. Mais... Voilà. Qu'est-ce qu'il vérifie maintenant, Sylvain? Bon, là, je fais un petit contrôle rapide sur les jeux. D'accord. Donc ça, c'est contrôle classique, même sur les autres véhicules. Hein. Ouais. Il teste le jeu. Et après, je vais monter et puis on va vraiment contrôler les jeux pour le coup. Parce que bon, je voudrais bien trouver quelque chose quand même. Pour faire un rappel, une contre-visite. Voilà, on va passer par là, gentiment, faire une petite pesée. Et le mieux, c'est d'aller en haut. Ah, il n'a que 100 000 km. Hein. Tu ne trouveras rien. Quoi, je sais pas. On ne sait pas. C'est le but en même temps, non? C'est ça. Sinon, ton travail n'est plus justifié. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est bien dit, le contrôle, c'est là pour embêter les gens. Hein. Ah oui. Ah oui, ça va, t'as le téléphone. Que je l'ouvre? Non. Mais c'est bien, au moins on va regarder comment elle réagit à ça. Hop. Donc pas de jante de voilée. Bravo Stéphane. J'ai 2 jeux, faut dire. Hein. Ça, c'est mon jeu d'été, j'ai un jeu d'hiver. Mais théoriquement, je ne dois pas avoir de jante de voilée. J'ai jamais pris... Non, très bien. Hein. Alors la question, Stéphane, combien de kilomètres ont tes disques? On va les prendre une petite lampe. Alors les disques ont 102 000 km. 102 000 km. Alors dis-moi que tu es surpris. C'est pas que je suis surpris là, je suis très surpris là. Ils sont comme neufs. 102 000 km. Et tes plaquettes, ils sont d'origine ou pas? D'origine. Incroyable. À peine 50%, même, je dirais. Ils sont à 60%, quoi. Il leur reste... Ils sont comme neufs en plus. Donc, bon, ça c'est assez pas symptomatique, c'est assez révélateur en fait des véhicules électriques avec régénération. Hein. On n'utilise quasiment pas le frein mécanique, on va dire, c'est le frein moteur qui joue. Ceci étant dit, il faut quand même que je vous parle de quelque chose.
Je récupère ma lampe. Il faut quand même que je vous parle de quelque chose. Non, on va l'éclairer. Les disques, quand vous utilisez le mode serrage sur votre Tesla, donc c'est un mode one pedal, hein, c'est-à-dire vous accélérez et le frein moteur vient vous arrêter jusqu'au complet arrêt du véhicule. Le fait de ne pas utiliser vos plaquettes de frein, il peut y avoir des petites poussières qui s'intègrent en fait derrière l'étrier de frein. Et ça peut générer parfois des petites rayures sur votre disque. Vous voyez ici, j'ai des petites rayures. Donc ça, c'est des petits cailloux qui se sont mis. Alors ça ne remet pas en cause le contrôle technique, hein. C'est juste que voilà, l'unité du disque est un petit peu moins jolie et un peu moins certainement efficace, mais juste des petites rayures, vous voyez comme ici. Alors le conseil que je vous apporte pour éviter ce genre de choses, c'est de repasser en mode roulage, pas rampage. Moi, j'aime pas le mode rampage parce que j'ai toujours l'impression que la voiture va partir sans que je lui ai demandé. Donc, vous mettez en mode roulage, vous enlevez le mode serrage pendant quelques centaines de kilomètres et vous utilisez vos plaquettes de frein, vous serrez assez fortement, régulièrement. Et au fur et à mesure, ça va venir réajuster, en fait, repolir votre disque pour obtenir un disque qui sera complètement uniforme. Je l'ai fait, il y a un côté qui a été corrigé, mais je ne l'ai pas fait assez régulièrement en fait. Donc de temps en temps, vous repassez en mode roulage pour éviter ces rayures sur les disques de frein. C'est à savoir que quand vous avez un pneu qui est usé sur la Tesla, il y a une technologie qui permet de déterminer justement que le pneu est usé et vous avez un affichage à l'écran qui vous indique, alors moi j'avais pneu arrière gauche, usure prononcée, donc c'est le moment de les changer. Donc là, c'est sur le jeu d'hiver, le jeu sur le train d'hiver. Donc voilà, ça vous évite à devoir contrôler régulièrement vos pneus. Vous avez l'afficheur et c'est très très fiable, hein, c'est assez impressionnant. J'ai regardé effectivement mon pneu hiver, on arrive au niveau de la marque, du petit marqueur et c'est très efficace. Bon ben voilà, on a fait le tour. Sylvain, merci. Bah, merci à toi Stéphane. Tu valides? Ah, je valide. Complètement. On a vu la surprise, hein, enfin c'était pas vraiment une surprise, mais qu'au niveau des freins, voilà, vous pouvez encore faire 100 000 km avec sans problème, sans changer. Donc le prix d'un véhicule électrique, vous devez intégrer aussi dedans que vous n'aurez pas ces travaux à faire tout de suite en fait, hein, plaquettes de frein et disques, voilà, ils sont comme neufs. Hein, et puis même au niveau des trains, des rotules, c'est quand même du gros montage, c'est bien monté. Hein. D'accord, ouais, c'est bien monté et c'est lourd, c'est un véhicule qui est lourd, donc normalement ça doit être sollicité. Bon, je ne te cache pas que j'ai fait quand même un retour en garantie pour les rotules qui faisaient un peu de bruit, hein. C'était une des maladies connues sur les modèles 3. Ça a été changé pris en garantie, et donc voilà. Eh bien écoute, merci encore Sylvain, et n'hésitez pas, si vous êtes sur le coin d'Amiens, vous savez que maintenant, Sylvain, il y a 2 Tesla ici, hein, je veux dire, ils sont amoureux des Tesla aussi. Si vous voulez faire un contrôle technique, n'hésitez pas, c'est ici sur la région d'Amiens. Voilà. À bientôt. Comme vos batteries, restez au courant. Au courant, restez au courant. À très bientôt sur la chaîne. Salut. Restez quoi. Restez quoi? Positif. Positif. Tu veux leur faire ta conclusion pour que je dise positif? Ah non, au contraire, c'est rigolo.